Je me sens à l'étroit dans ma propre vie. Voilà les mots qui me viennent spontanément pour décrire mon ressenti de ces dernières semaines. La sensation d'avoir coché tant de cases, d'avoir construit une structure matérielle autour de moi, pour me sentir validée par la société et sécurisée. Pour me rendre compte aujourd'hui que cette structure étouffe la vie qui est en moi, qui cherche à s'exprimer. Qu'elle ne me permet plus d'être celle que j'ai envie d'être, d'explorer certaines facettes de moi. Alors que faire de ce ressenti qui revient régulièrement dans ma vie, comme un vieux serpent de mer? L'étouffer une fois de plus? L'écouter, enfin, au risque de détruire et faire souffrir autour de moi? C'est de cela que je vais te parler dans cet épisode, même si je te cache pas que j'ai encore plus de questions que de réponses, je crois, sur ce sujet. Bienvenue sur Ose ta Vibe, le podcast qui t'aide à assumer ta singularité, prendre pleinement ta place et offrir au monde ta vibration unique. Je suis Claire et ce que j'aime le plus, c'est voir le potentiel et la beauté chez les autres et les aider à les révéler. Chaque mardi, je te partage mon propre cheminement, mes prises de conscience et les outils qui me permettent de mieux me connaître, de m'accepter dans mes différentes facettes et de clarifier ce qui m'anime en profondeur. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Et me revoilà après une semaine d'arrêt de ce podcast. Et oui, moi qui m'étais promis d'enregistrer un épisode toutes les semaines, la grippe a eu raison de moi la semaine dernière. J'avoue, j'avais ni l'énergie ni même l'inspiration pour enregistrer un épisode. Donc je me suis accordé une petite pause. Et je crois qu'on est nombreuses et nombreux d'ailleurs à être passés par la grippe ces dernières semaines. Mais ça a permis en tout cas à celles et ceux d'entre vous qui avaient un peu de retard sur les épisodes, de rattraper leur retard tout simplement. Donc voilà, je suis de retour en tout cas et j'espère pouvoir tenir à nouveau ce rythme d'un épisode par semaine que j'ai envie de faire. Et comme tu peux l'entendre peut-être, aujourd'hui je change de cadre pour enregistrer ce podcast. Je suis dehors, je suis dans la forêt. Alors au départ, c'est parce que l'endroit tout simplement où j'enregistre d'habitude n'est pas disponible. J'ai du monde chez moi et voilà, j'avais envie d'être un peu tranquille pour enregistrer. Et en fait, j'ai réalisé, je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi pas enregistrer dehors après tout?» Parce que moi, cette forêt là, où je suis assise, là actuellement dans une petite flaque de soleil, c'est vraiment là que je vais très, très, très souvent en fait et où je me sens vraiment bien en fait et j'ai essayé de veiller en tout cas à avoir un cadre où le son soit quand même, agréable pour toi, parce que ça compte pour moi que le son de ce podcast soit agréable à écouter. Mais je me rends compte que je me suis peut-être mis, cette contrainte d'enregistrer entre 4 murs devant un ordi avec un micro et en fait cette contrainte-là, elle est pas forcément nécessaire en fait et elle m'enlève une certaine, spontanéité qui n'a pas forcément lieu d'être. Et tu vois, finalement, il y a une belle symbolique dans le fait que j'enregistre dehors, donc en dehors de mon cadre habituel, ce podcast qui parle de ce thème, se sentir à l'étroit dans sa propre vie. Je crois que c'est pas un hasard justement que je fasse cet épisode dehors. Ça marque peut-être cette intention que j'ai justement de sortir du cadre, en tout cas de certains cadres que je me suis imposés et qui me semblent aujourd'hui, en fait, que je croyais indispensables, utiles et dont je me rends compte en fait que peut-être je peux les remettre en question. Donc voilà, il y a vraiment, je crois qu'il y a une belle symbolique de m'autoriser pour cet épisode et peut-être pour d'autres à venir d'ailleurs, d'enregistrer en dehors de mon cadre habituel, en pleine nature. Je crois qu'il y aura de plus en plus d'épisodes où je vais m'autoriser ça. Et ça va avec, je crois, l'évolution aussi que j'ai envie d'avoir dans ma vie, tout simplement. Alors pourquoi aborder ce thème, donc se sentir à l'étroit dans sa propre vie? Comme je l'ai dit en intro, c'est vraiment en fait la phrase qui m'est venue pour résumer un petit peu mon état d'esprit de ces dernières semaines en fait. Et
je pensais pas en fait aborder ce sujet au départ parce que il me semble que quand je suis en fait en train de traverser quelque chose, j'ai pas forcément le recul nécessaire pour arriver à en parler dans un podcast. Mais d'un autre côté, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, je parlais à une femme de ma connaissance qui n'est pas forcément une amie, pas encore en tout cas. Une femme que je connaissais pas spécialement bien et avec qui on échangeait sur le fait qu'on avait eu la grippe en même temps. Et puis de fil en aiguille, je lui raconte qu'en fait, moi, ce qui m'a traversée aussi pendant cette période de grippe, c'est cette sensation de me sentir à l'étroit dans ma propre vie. Et en fait, ce qui était très, très beau, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, elle traversait exactement la même chose que moi et on a parlé comme ça une demi-heure et on s'est rendu compte que voilà, qu'on n'était pas seuls ni l'une ni l'autre à traverser ce qu'on traversait et qu'on ressentait une grande solitude et une grande culpabilité en fait dans ce qu'on ressentait justement et d'avoir pu parler comme ça toutes les 2 et un peu par hasard puisqu'en fait si j'avais pas parlé de ça, si je m'étais pas mise en fait dans cette posture de vulnérabilité en disant en fait vraiment ce qui me traversait en ce moment, on n'aurait pas eu l'occasion en fait d'échanger comme ça et de se rendre compte qu'on n'était pas seuls. Et ouais, cette conversation m'a fait tellement de bien et a créé, un lien tellement fort avec cette femme, que je connais pas encore si bien que ça, que, bah, je me suis dit que j'avais envie d'en parler en fait, parce que je me suis dit que si toutes les 2 on traverse ça en ce moment, on doit vraisemblablement pas être les seuls et donc voilà, j'ai voulu aborder ce thème. Alors qu'est-ce que moi j'entends par là exactement, hein? Se sentir à l'étroit dans sa propre vie? Parce qu'en fait, je pense que ça peut prendre plein de formes différentes et c'est pour ça aussi que je pense que vous serez nombreuses et nombreux à vous reconnaître dans ce thème. Et même si c'est pas en ce moment, c'était peut-être il y a quelques mois ou ça le sera probablement dans 6 mois, dans 1 mois, dans 2 mois. Enfin, je crois qu'on est tous amenés à traverser des moments comme celui-là. Mais moi en ce moment, alors ce qui me traverse pour vraiment, voilà, donner un petit peu, du contexte à ça, j'ai cette sensation et en fait, alors ça date pas d'aujourd'hui. C'est revenu, récemment, mais en fait, il y a 1 an, je ressentais déjà exactement la même chose et c'est ce qui me fait aussi me dire que, justement, cette sensation-là n'est pas une lubie passagère et un truc que je peux balayer d'un revers de main, en me disant que ça ira mieux, ça va aller mieux et ça va s'arranger tout seul, en fait. Le fait d'être, revenue, en fait, 1 an plus tard aux mêmes sensations, aux mêmes constats, me fait me dire que là, il faut que je m'intéresse à ça et que j'agisse, en fait. Alors qu'est-ce que je vis en ce moment exactement? Ben, moi j'ai cette sensation qu'en fait mon schéma, enfin le schéma dans lequel je vis aujourd'hui, mon schéma de famille, de couple, de mode de vie, ne me convient plus en fait et j'ai l'impression de stagner, de tourner en rond et de pas pouvoir aller à la rencontre, je dirais, de certaines parts de moi en fait que j'ai envie d'explorer en ce moment. Je me sens limitée par mon cadre en fait. Je me sens en ce moment l'envie et ça, bah, ça va dans la continuité de toute ma prise de conscience, je dirais, de écologique et puis sur, la crise que nous traversons, en tant que civilisation, en fait, en ce moment et moi que je vois, en fait, que je constate vraiment, hein, pas de par plein d'aspects. Bien ça va dans la continuité de ça, finalement, c'est cette envie d'aller enfin, cette sensation qu'en fait, les modes de vie dans lequel je suis et dans lesquels nous sommes dans une grande majorité hem, ne me conviennent plus en fait et l'envie d'explorer d'autres modes de vie alternatifs en fait, qui soient moins individualistes, moins centrés peut-être sur ce schéma classique de, la famille avec 2 parents, les enfants dans une maison, voilà, je ressens une limitation par rapport à ce schéma-là en fait. Et ce schéma, alors on échangeait justement avec une amie il y a quelque temps et on se disait que finalement la famille nucléaire telle qu'on la connaît, bah, c'est un cadre qui est vraiment, qui a un côté très rassurant, hein, et qui est d'un point de vue pratico-pratique qui a son avantage, mais qui en même temps, nous rend parfois très malheureuses en fait. Et moi c'est vraiment quand même ça que je ressens depuis, alors là en ce moment plus particulièrement, mais en fait depuis quand même pas mal de temps. Plus précisément, bah, je ressens un appel
je à consommer différemment, à vivre une vie moins individualiste, à mettre mon énergie sur ce qui me semble à moi vraiment important et pas des choses, qui sont juste j'ai l'impression parfois, ouais, aussi qu'on crée une certaine complexité dans nos vies qui n'a pas lieu d'être en fait et qui me pèse moi de plus en plus. Donc un besoin aussi peut-être de simplicité pour me concentrer sur les choses qui me semblent, essentielles en fait. Et également l'envie, je crois, de transmettre à mes enfants autre chose que, que le schéma classique qui est véhiculé dans notre société. Et donc avec ça, cette sensation d'avoir envie d'aller, à la rencontre de personnes qui expérimentent d'autres modes de vie, parce qu'il existe en fait d'autres modes de vie, et qui pourraient en fait me tirer vers le haut. Quelque part, je sens moi un besoin voilà, de changer, mais la difficulté à le faire seule en fait, ou à le faire en étant entourée de personnes qui finalement sont comme moi en fait. Et voilà, l'envie d'aller explorer et d'aller rencontrer des personnes qui pourraient m'apprendre de nouvelles choses et me tirer vers le haut dans ces réflexions que moi je peux avoir en fait. Et en fait, ce qui est difficile dans tout ça, c'est que, et ça c'est ce que j'ai changé avec cette femme justement l'autre jour aussi, c'est que toutes les deux, on faisait le constat que, voilà, on étouffe dans cette vie qu'on s'est construite pierre par pierre. Et pourtant, d'un autre côté, on aime toutes les deux la vie qu'on s'est construite. Moi, j'aime mon cadre de vie, j'aime bien ma maison, j'aime profondément mon conjoint, mes enfants. Je ne veux pas les faire souffrir. Donc, il y a une part de moi qui aime tout ce que j'ai construit. Et puis, il y a une autre part de moi qui sent qu'en fait, elle est limitée, elle étouffe, elle stagne en fait dans ce cadre-là. Et moi, voilà, je ne suis pas dupe. C'est-à-dire que je sais que toutes ces réflexions que j'ai viennent d'une prise de conscience, comme je l'ai dit, voilà, sur l'état du monde, une prise de conscience écologique, etc. Mais qu'en réalité, ça, c'est juste un contexte, une toile de fond qui me fait avoir ces questionnements, mais que ces questionnements, je crois que je les aurai quoi qu'il arrive. Et que en fait, ça me ramène à des questions fondamentales que j'ai de toute façon besoin de me poser, c'est-à-dire qui est-ce que j'ai envie d'être en fait ? Et quelle vie j'ai véritablement envie de construire en lien avec ce que je ressens profondément à l'intérieur de moi, en fait. Et la cause, en fait, de tout ça, et ça on échangeait justement voilà, avec cette femme avec qui j'ai échangé il y a quelques jours, on faisait le constat qu'en fait, on a cette sensation d'avoir coché des cases, d'avoir passé pas mal d'années à cocher des cases, avoir voilà, un travail en CDI, une maison, un conjoint, des enfants, construire tout ça, sans trop réfléchir finalement, et à se retrouver aujourd'hui un petit peu enfermé dans une structure qu'on s'est nous-mêmes construite pour avoir un sentiment de validation des autres, de la société, et puis aussi un sentiment de sécurité. Et donc c'est pas totalement négatif tout ça bien sûr, mais on a mis tellement de structures dans notre vie pour nous sécuriser et pour nous sentir validés, tellement de structures qu'aujourd'hui c'est comme si, enfin tellement de matériel, tellement de sécurité matérielle aussi, parce que ça va ensemble, qu'on ne se sent plus la possibilité d'être vivante dans cette structure-là. Moi j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une part de moi qui se sent vivante et qui sent que cette structure-là qui est autour de moi, qui certes me sécurise, mais cette structure-là aussi, elle m'étouffe. Voilà, c'est vraiment cette sensation-là que j'ai. Je me sens comme je me faisais cette réflexion aussi comme une plante dont le pot est devenu trop petit et qui a besoin, alors soit d'être empotée dans un pot plus grand, soit carrément d'être plantée en pleine terre, je sais pas. Mais ouais, le pot dans lequel je me suis développée, il est devenu trop petit en fait. Et c'est ça que je ressens en fait. Je ressens vraiment cette sensation-là. Et je crois que le premier réflexe en fait que j'ai eu moi en ressentant ça, c'est une profonde culpabilité en fait. Et c'est pour ça qu'en fait je veux aborder ce thème. Parce que
je crois que quand on ressent ça, quand en fait on se sent à l'étroit dans sa propre vie, dans une vie qui finalement, sur le papier, a tout pour nous rendre heureux, je crois qu'on ressent une très grande culpabilité en fait. Et on se dit qu'on n'a pas le droit en fait de ressentir ça. Et donc moi voilà, ce que je me dis aujourd'hui déjà, c'est que j'ai besoin de reconnaître ce que je ressens et de me dire que j'ai le droit de ressentir ça. Et c'est ce que j'aimerais aussi te dire à toi si tu ressens, d'une certaine manière, toi aussi, cette sensation d'être à l'étroit dans ta propre vie, c'est que si c'est là, si cette sensation est là, c'est qu'elle a besoin d'être là et qu'elle a le droit d'être là. En fait, ce que tu ressens, tu ne le choisis pas en fait, et tu ne peux pas culpabiliser de ressentir ce que tu ressens en fait. Voilà. Après, à partir de ce qu'on ressent, on peut décider ce qu'on va en faire. Mais par contre, voilà, on ne peut pas culpabiliser pour ce qu'on ressent. Ça, c'est une première chose et je crois que c'est vraiment important de le dire. Ce qui est ressenti et ce qui est là et doit juste être déjà accueilli. Et la deuxième chose, et ça je parle plutôt en connaissance de cause, c'est que moi je me suis dit, les premières fois que j'ai ressenti ça, je me suis dit mais ça va passer, c'est juste un truc passager, ouais ça va passer. Et aujourd'hui, comme je vois qu'en fait cette sensation elle est récurrente et elle revient en fait, eh bien je me dis que je ne vais pas pouvoir la balayer d'un revers de main comme j'ai pu le faire par le passé. Et je sais que c'est pas des petits ajustements, c'est pas un petit week-end entre filles ou des vacances qui vont changer cette sensation-là. Elle va de toute façon revenir si je ne l'écoute pas, si je refuse de la voir, si je la balaye d'un revers de main. Donc aujourd'hui, si je souhaite aborder ce thème, c'est parce que je ne souhaite plus ignorer en fait ce que je ressens. Je souhaite le regarder en face. Je souhaite alors déjà l'accueillir, voilà, et arrêter de culpabiliser pour ce que je ressens. Et puis, voilà, arrêter de considérer que c'est quelque chose qui va passer, qui va se résoudre tout seul. Parce que non, en fait, je vois bien que ça ne se résout pas tout seul. Et il y a un autre élément aussi qui me vient, c'est que, en fait, moi, j'ai longtemps aussi pensé ces dernières années, parce que c'est pas, comme je le dis, c'est pas la première fois que je ressens ce truc, cet appel à des changements extérieurs, je dirais, dans ma vie, dans la structure même de ma vie. Eh bien, pendant longtemps, je me suis dit que vouloir changer l'extérieur, c'était seulement le reflet d'un besoin de changement intérieur. Et je me suis beaucoup concentrée sur le changement intérieur, moi, ces dernières années. Mais là, j'en arrive en fait à l'idée que parfois, en fait, on a besoin d'aller se confronter à l'expérience, à l'inconnu dans la matière, en fait. Donc, on a besoin d'opérer des changements extérieurs dans sa vie pour soutenir notre changement intérieur. Voilà. Qu'en fait, on ne peut pas toujours se dire, ouais, en fait, il faut que je me recentre, il faut que je me reconnecte à moi-même et tout ira bien. En fait, je crois que des fois, la vie nous appelle à aller nous confronter à l'inconnu et à l'expérience. Et qu'on n'a plus le choix, on ne peut plus reculer, en fait. Moi, en tout cas, voilà, j'ai l'impression que j'en suis là aujourd'hui. Et que mon changement intérieur me mène aujourd'hui à ce constat qu'il y a des choses dans ma vie, voilà, dans les aspects matériels de ma vie, qui ne me conviennent plus, en fait. Et c'est pas, en fait, je ne suis pas dans cette démarche, voilà, de vouloir changer l'extérieur parce que je ne suis pas bien à l'intérieur de moi-même. Je crois que je n'en suis plus à ce stade-là, mais que je suis plutôt justement dans la conséquence d'un changement intérieur qui m'appelle à du changement extérieur. C'est ça aussi que je voulais bien préciser. Et pourquoi justement je pense qu'on n'a pas à culpabiliser de ressentir ce que l'on ressent. C'est parce que je crois vraiment qu'en fait, enfin en ce qui me concerne, moi ce qui me traverse en ce moment, est quelque chose qui se passe à un niveau qui est énergétique, qui est électromagnétique en fait, qui n'est pas de l'ordre de la logique et du mental. Je m'explique, c'est-à-dire que je sens que cet élan qui pousse en moi, en fait, c'est cette partie de moi qui veut se sentir vivante. Voilà, c'est quelque chose qui se passe au niveau de mes cellules, au niveau de mes atomes, au niveau des énergies qui me traversent finalement. Et que du coup, ça se passe à un niveau où
le mental ne peut pas opérer. Et donc, la notion de bien et de mal et de morale, et donc de jugement, n'opère plus, en fait. On est au-delà de ça, en fait. On est à un niveau beaucoup plus profond. À un niveau, ouais, c'est ça, il y a quelque chose en moi qui pousse, en fait, qui est énergétique, en fait. Et qui, du coup, échappe à cette logique du mental de dire c'est bien, c'est pas bien. Voilà, on est à un autre niveau, en fait. Et c'est bien pour ça qu'on ne peut pas culpabiliser pour ça, puisqu'en fait, on n'est plus au niveau de la morale, en fait. Et c'est aussi pour ça, il me semble, qu'on ne peut pas se raisonner, en fait, quand on ressent ça. On ne peut pas simplement se dire, bon, je ressens ça, mais enfin, je ne devrais pas ressentir ça, donc je vais arrêter de ressentir ça. Et voilà, non, en fait, comme ça se passe à un autre niveau, eh bien, le mental, finalement, ne peut plus opérer à ce niveau-là. Il essaye de mettre un couvercle là-dessus, mais il échoue, en fait. Il échoue à faire taire cet élan qui est en nous. Donc si toi aussi, tu traverses une phase comme celle que je décris moi, ce que j'aimerais vraiment te faire passer comme message, c'est que oui, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. C'est pas... voilà, c'est légitime. Si tu le ressens, c'est que ça a le droit d'être là. Et il n'y a pas à culpabiliser pour ça. Non, ça va pas passer tout seul. Ça va pas se résoudre tout seul. C'est pas un truc voilà, qui est là et puis qui va passer si tu arrêtes juste d'y penser. Non. Et non, probablement que de petits ajustements du type, voilà, se prendre une semaine de vacances, faire un week-end entre filles ou des choses comme ça. Prendre du temps pour soi, entre guillemets. Non, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Mais alors du coup, que faire avec cette sensation? Que faire? Parce que moi, le grand dilemme auquel je me sens confrontée, c'est que je sens, voilà, un appel sans doute à plus de liberté finalement. Mais je sais qu'en fait, cette envie de me sentir plus libre et plus vivante qui bouillonne en moi, eh bien, elle va aussi forcément de pair avec un certain inconfort, une certaine incertitude à accepter dans ma vie, en fait. Et la vraie question, en fait, c'est est-ce que je suis capable d'assumer ce désir de liberté et de me sentir vivante? Est-ce que je suis capable d'assumer finalement les changements que ça demande dans ma manière d'appréhender ma vie? Et finalement, est-ce que je suis capable d'aller regarder les peurs, en fait, que j'ai par rapport à ça? Parce qu'en fait, je vois bien qu'en fait, si je veux gagner cette liberté, eh bien, il va falloir que j'aille regarder certaines peurs, en fait. Et c'est toujours la même chose, finalement. Là, ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est un appel à me confronter à certaines de mes peurs, tout simplement. Des peurs que j'avais pas envie jusqu'à présent d'aller regarder. Et en fait, tant que je refuse d'aller regarder ces peurs-là, eh bien, je ne pourrai pas revendiquer cette liberté que je réclame, en fait. Parce que cette liberté-là, je crois qu'elle se mérite, au fond. Et le prix à payer, c'est d'aller regarder en face certaines de mes peurs. Et j'irai même plus loin, en fait, ces peurs-là que je ressens, en fait, l'appel à aller regarder de plus près. Eh bien, je sais qu'en fait, c'est mon chemin de cheminement, c'est mon chemin de développement intérieur et qu'il n'y en a pas d'autre, en fait. Et que là, je suis arrivée un petit peu dans une sorte d'impasse, en fait. Et que j'ai pas d'autre choix si je veux continuer à avancer vers moi-même que d'aller me confronter à ces peurs-là. Alors de quoi j'ai peur? De quoi j'ai peur? Quelles sont ces peurs qui font que je réprime ces élans qui sont en moi? Ces élans, cette envie d'explorer finalement d'autres manières de vivre, qui moi me semblent plus cohérentes avec ma vision de la vie finalement. Il y a d'abord la peur de me tromper, tout simplement, la peur de me tromper, la peur de faire des mauvais choix. Il y a la peur d'être une mauvaise mère, une mauvaise conjointe, de ne pas assumer mes responsabilités et d'être jugée pour ça par mon entourage et par la société en général. Il y a une peur très forte aussi à ce niveau-là. Et puis il y a la peur de ne pas être capable de m'assumer toute seule, de me débrouiller, de ne pas savoir gérer en fait cette indépendance finalement sur le plan matériel. Je crois que c'est vraiment les 3 principales peurs qui sont en moi.
La peur de me tromper, d'échouer, la peur d'être jugée et la peur de ne pas être capable de me débrouiller. Voilà, c'est ces 3 grandes peurs que je sens qui me retiennent et auxquelles je vais, d'une manière ou d'une autre, devoir me confronter si je veux écouter cet élan qui est en moi. Et je suis vraiment là dans cette idée que, voilà, je vais devoir faire preuve de courage et j'ai décidé que je ne reculerai plus, en fait, parce que j'ai trop reculé, j'ai trop attendu, j'ai trop repoussé et je vois qu'en fait, les choses ne font que revenir encore et encore et encore et que je peux plus, en fait, ignorer ce que je ressens. Et d'un autre côté, je sens aussi que j'ai besoin de respecter quand même ces peurs-là que je ressens et de faire preuve de douceur vis-à-vis de moi-même. Voilà. Donc c'est un mélange de courage et de douceur par rapport à ce besoin de sécurité que je peux avoir. Et arriver à trouver cet équilibre entre les deux pour continuer à avancer. Mais ce qui est certain, c'est que je vais en tout cas avancer vers l'exploration de ces peurs-là. Mais voilà, comme je le dis, ça ne veut pas forcément dire tout envoyer promener du jour au lendemain. Voilà. Donc, est-ce que il faut que les changements se fassent? Oui. Est-ce que ces changements doivent être brutaux? Est-ce qu'il faut détruire ces structures que j'ai érigées autour de moi, quitte à faire souffrir les autres autour de moi? Bien, c'est là où, non, je ne crois pas. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie d'aller me confronter à ces peurs que j'ai, sans pour autant, pour le moment, en tout cas, être dans une énergie destructrice qui ferait souffrir autour de moi. Et je n'ai pas non plus envie de me mettre dans une profonde insécurité parce que je reconnais en moi quand même ce besoin de sécurité qui, d'ailleurs, est la raison pour laquelle j'ai érigé toutes ces structures. Donc aujourd'hui, voilà, je suis plutôt dans cette idée de comment est-ce que je peux ramener un petit peu de déséquilibre et d'ouverture, de spontanéité, de liberté dans ma vie, mais sans pour autant non plus détruire toute cette sécurité que j'ai construite. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne veux plus étouffer cet élan, ces élans que j'ai en moi, parce que je sais que c'est la vie qui s'exprime à travers moi, donc voilà, il n'y a rien de mal à ça au fond. Ça, c'est une première chose importante. Donc, je ne veux plus étouffer ce qui cherche à s'exprimer en moi. Et parce que je crois qu'écouter ça, c'est la plus belle chose qui soit et c'est bien au-delà, de la morale et les convenances du monde dans lequel on vit en fait. Et je sais qu'au fond, dans ces changements peut-être extérieurs que j'ai envie d'opérer, c'est vraiment, bien évidemment, soutenir cette rencontre avec moi-même, encore et toujours, que je cherche. Je sais pertinemment qu'en fait, c'est ça, au fond. Et que vouloir rencontrer d'autres personnes, d'autres horizons, d'autres endroits, d'autres manières de vivre, c'est à la rencontre de moi-même que je vais, bien évidemment. Je ne suis pas dupe du tout sur ça. Et je crois qu'aujourd'hui, mon cheminement intérieur, tel que je le mène dans le cadre de ma vie actuelle, ne me permet plus, en fait, d'aller explorer certaines parts de moi et que j'ai besoin pour ça, d'aller me confronter à certaines de mes peurs au travers de certaines expériences dans la matière, en fait. Voilà. Alors, ça va se matérialiser comment ? C'est un peu tôt pour le dire encore, mais moi déjà dans mon travail, alors j'ai fait ce constat aussi bien avant dans mon travail, et c'est pour ça que moi, dans quelques mois, je fais le choix de quitter mon travail actuel, mon travail salarié. Donc cet aspect-là, il me fait un peu moins souffrir aujourd'hui. Bon, j'en parlerai dans d'autres épisodes, de cette notion de perte de sens au travail et d'avoir envie de partir de son travail. Mais c'est moins ça, qui me fait souffrir, puisque je sais aujourd'hui que ça, j'ai pris ma décision et que les choses vont se faire. Voilà. Mais sur cette envie d'aller explorer d'autres façons de vivre qui seraient plus en phase avec ce qui me semble juste, moi, aujourd'hui, par rapport à ce que j'aimerais, à la manière dont j'aimerais vivre, ça va sans doute passer déjà par m'accorder des séjours
dans des écolieux où on expérimente d'autres manières de vivre que j'ai envie, d'aller connaître, d'aller expérimenter. Et je ne sais pas du tout ce que ça donnera et j'ai pas spécialement peur, moi, en fait, d'aller, comme ça, passer des séjours dans des écolieux. C'est pas ça qui me retient finalement. C'est plus la peur de me rendre compte que c'est comme ça que j'ai envie de vivre et de me dire: «Bon, OK, mais alors, qu'est-ce que je fais après, quoi?» Voilà. Mais on verra bien. Je vais déjà m'accorder, je crois cette année, d'aller explorer des alternatives. Voilà, parce que je ressens cette envie de grandir au contact de personnes qui sont plus avancées que moi sur ce chemin-là et voilà et donc j'ai envie d'aller explorer ça. On verra. On verra. En tout cas, voilà, je crois que cette année, je veux plus reculer devant ces élans que je ressens et au risque de me tromper, au risque d'être critiquée, d'être jugée, au risque de me retrouver peut-être parfois, ah oui, à devoir me débrouiller alors que c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, je suis prête à regarder ces peurs-là parce que, l'élan qui pousse en moi à autre chose est trop fort pour être ignoré. Alors voilà, en conclusion, moi mon invitation, hein, et en tout cas c'est ce que je vais m'efforcer de faire cette année, c'est que si tu ressens toi aussi cette sensation d'être à l'étroit dans ta propre vie, je t'invite vraiment à pas faire l'autruche. Parce que ce ressenti, je crois que c'est pas quelque chose de mal, c'est simplement une invitation de toi-même à aller regarder tes peurs en face et à faire un pas vers elles. Voilà ce que c'est au fond. Mais je t'invite également à faire preuve de douceur avec toi-même dans ces moments-là, à regarder avec compassion ton besoin, quel qu'il soit, de sécurité, d'approbation, d'appartenance, etc. Et donc d'aller progressivement dans ce chemin-là, sans y aller trop brusquement, mais d'y aller en tout cas avec confiance. Avec confiance et surtout d'y aller, d'agir en fait. De ne pas rester avec ce ressenti-là en te disant que ça va passer et de le balayer d'un revers de main. Vraiment, ne fais pas cette erreur que moi j'ai faite depuis quand même un bon moment déjà. Et que, c'est pas que je regrette, hein, j'ai appris. Mais voilà, aujourd'hui je ressens qu'il faut y aller, quoi. Voilà, qu'il ne faut pas se contenter d'un changement intérieur, mais qu'à un moment donné, le changement intérieur a besoin d'être soutenu par une action à l'extérieur, par de nouvelles expériences, par de nouvelles rencontres. Voilà, c'est dur, mais moi je vais faire ce choix-là cette année et j'en reparlerai dans d'autres épisodes en tout cas. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est que mes mots résonnent en toi et qu'on est sur la même longueur d'onde. J'en suis vraiment heureuse et je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu connais la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner pour ne rater aucun épisode et à partager ce contenu aux personnes de ton entourage qui en ont besoin.